sommes pile à l'heure de l'actualité sur la télé Pacifique. En voici le sommaire. Ce 5 octobre ramène la journée mondiale des enseignants commémorée cette année autour du thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». Des enseignants de différentes écoles publiques de la zone métropolitaine de Port-au-Prince minimisent l'événement et appellent à de meilleures conditions de travail. Le ministre de l'Économie et des Finances boude la cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur l'amélioration des conditions de vie des employés du système judiciaire avec le CSPJ et le ministère de la Justice. Des inconnus armés ont ouvert le feu sur les manifestants de l'opposition qui exigeaient le retrait du nouveau budget ce jeudi à Port-au-Prince. Bilan 4 blessés. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, réclame la libération de 32 personnes arrêtées lors des dernières manifestations de l'opposition contre le budget. Restez branchés pour le développement de ce journal. Merci d'être encore là pour les détails de ce journal. Pour démarrer ce journal plein feu sur la journée mondiale des enseignants ce 5 octobre, cette année elle est commémorée autour du thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». Des enseignants de plusieurs écoles publiques de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont minimisé cet événement. Ces éducateurs en ont plutôt profité pour critiquer les autorités du pays qui n'ont rien fait selon eux pour améliorer leurs conditions de vie. Reportage Jean-Maxime Dorcé, Eric Guernouel. Deuxième repère, c'est la naissance de l'État. 5 octobre, une date importante dans les annales de l'éducation à travers le monde. Décrétée il y a 23 ans par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Journée mondiale des enseignants vise la valorisation du secteur dans tous les pays membres de l'ONU. Portant à Port-au-Prince, loin de les enthousiasmer, cette date est l'occasion pour les enseignants d'exprimer une fois de plus leur grogne contre les autorités du pays. Sous-payés, négligés, parfois oubliés, les enseignants estiment inacceptables les traitements dont ils sont l'objet dans la société haïtienne. Cette enseignante de 58 ans, mère de 4 enfants, s'inquiète de son sort et celui de ses progénitures après avoir contribué à la formation de plusieurs générations d'élèves. Ces éducateurs lancent un cri d'alarme aux autorités du pays en vue de la valorisation du métier d'enseignant afin de renforcer le système et rehausser l'image du pays. Selon les enseignants, le 5 octobre est l'occasion pour tous les acteurs concernés de poser des actions concrètes en vue de redorer le blason du système éducatif haïtien et fait du vieil adage « tant vaut l'école, tant vaut la nation » une réalité. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, le président de la commission éducation de la Chambre basse dépeint un sombre tableau de la situation des enseignants. Selon Ketel Jean-Philippe, le système éducatif haïtien est dysfonctionnel et les enseignants des écoles publiques et privées font face à de sérieux problèmes socio-économiques. Le député de Jacmel exhorte les autorités gouvernementales à prendre des dispositions en vue d'améliorer les conditions de vie des membres de ce secteur. Ces propos au micro d'Edlaine Vernal et de Francineus. Enseignants yo pas bien rémunérés, yo ont un salaire très faible, même au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est qu'on y a un ajustement pour le fait là, mais c'est on a dit
son petit cacaran, ils ont ajouté sous salaire et professeurs par rapport à coût la vie, par rapport avec cherté la vie et par rapport à des exigences qui fait tout. Et en termes de taxes et de l'autre bagaille, l'État a demandé, mais le regarder ouais ça entre sous salaire c'est des bagailles qui très faibles qui va permettre de répondre à besoin. Donc je dis ça, leurs professeurs sont modèles. Faut frais, faut inspirer les élèves là pour en vivre une temps court. Alors qu'en Haïti, talons souliers professeurs à manger et ensuite où elle a baillé devant les élèves là. C'est pas qui dit les professeurs a baillé devant les élèves là et petit il va à l'école pendant qu'il a formé petit l'autre monde. Donc c'est un bagage qui pas motivé professeur. C'est un ministère qui pas fonctionner. Toute direction pas fonctionner. Et me dit nous une direction a un peu l'importance de sécu et qui occupe de curricula et des enseignements de qualité. Mais regardez combien de manuels qui sont homologués dans la RIA, pas grand pile. Donc son direction pas bail résultat. Et moi-même, très bientôt, nous allons travailler avec le ministère pour des sécurités, pour les fonctionnels. Et tout manuel qui doit entrer dans le système, c'est des manuels ministère qui contrôle sur eux. Parce que ça arrive, les ministères pas homologué manuel là, ça arrive, il y a des valeurs qui véhiculent qui a passé des timonios qui vont entrer dans les valeurs haïtiennes. Donc il faut que le ministère connaisse qui type de... Autre point de l'actualité, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, a critiqué jeudi le comportement du ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, qui a boudé la cérémonie de signature du protocole d'accord sur l'amélioration des conditions de vie des employés du système judiciaire. Maître Cantave a indiqué que le report de cette cérémonie ne permettra pas de résoudre les difficultés rencontrées au niveau du fonctionnement de l'appareil judiciaire, notamment les grèves à répétition des magistrats, des greffiers et des huissiers pour réclamer l'ajustement de leur salaire. Maître Jules Cantave au micro de Mario Sylvain et Francineus. Le président avait bien compris la situation. Aussi, avait-il laissé le soin au ministre des Finances particulièrement, puis le ministre de la Justice, de nous entretenir sur certains points, sur certains faits. Il a fixé le rendez-vous pour ce matin à 9h au ministère de la Justice. Il a précisé que ce soit au ministère de la Justice à 9h. Nous sommes arrivés depuis 9h au moins le quart. On est assis là. Jusqu'à 11h, il ne s'est pas présenté. Analysant les faits, le ministre de la Justice a jugé bon de signer, parce qu'il représente l'exécutif. Cependant, la personne responsable, celui à qui on a donné la mission, donc je regrette infiniment de ne pas pouvoir, pour le moment, le présent moment, de signer cet accord. Dès qu'il aurait signé, j'apporterai ma signature. La manifestation de l'opposition ce jeudi à Port-au-Prince contre le budget n'a pas fait recette, convoquée par plusieurs structures politiques afin d'exprimer leur ras-le-bol par rapport au nouveau budget. Les protestataires devaient se réunir dans plusieurs endroits de la capitale, notamment à Carrefour-Payan, au Champ de Mars et devant les locaux de l'église de Saint-Jean-Bosco au boulevard La Saline. À la rue Saint-Martin, des inconnus armés ont ouvert le feu sur les manifestants, blessant 4 d'entre eux. À la Lue, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 4 individus suspectés d'avoir rançonné les passants au cours de cette journée de manifestation où la présence d'aucun leader politique n'a été remarquée. Écoutons-les. L'engagement environnement pays qui s'est dégradé, 0,5% simplement dans le budget. L'engagement éducation, c'est uniquement 15% malgré l'année dernière, c'était 17%. L'engagement santé, c'est 4,3%. Pendant ce temps, Parlement a près de 7 milliards de gouttes pour la gagoter dans le parlementaire qui va bénéficier 1 million de gouttes pour le week-end pascal. Santé, 6 milliards uniquement. Donc, je pense que je dis, budget ça, son budget qui est juste, qui mettait de côté la grande majorité. Pendant ce temps, c'est sous grande majorité, ça va prendre taxe. Et nous-mêmes, nous constatons manœuvre déloyale que pouvoir en place la faire pour l'empêcher le peuple à manifester librement. Et nous disons, et nous camper d'elle, si pouvoir en place là, continuer
n'a utilisé même manœuvre ça, châtiment peuple là, pour tout à fait énorme. Parce que il y va de notre devise et de la sainteté même de Dieu pour empêcher le peuple à manifester. Nous devons Jovenel Josi, nous devons dit pour retourner sous décision. Et bien je dis, nous avons Jovenel pour démissionner ensemble avec tout alcoolique. Parce que nous dans la rue, mais quand on va et nous fait carré dans la rue, tirer pour tirer nous net. Bataille ça, son bataille quand on a fait pour nous quitter pour petite nous. Nous ne pas paniquer, nous pas paniquer parce que nous publions. Si Marie l'argent dans toute direction, dans toute base, on vient tirer sur nous. Mais nous clairement dit, mouvement ça son mouvement nom lié, son mouvement conviction lié, pas de monde qui a fait bac la donne. Or, nous avons pile bagaille nous pour faire dans jour là. Nous avons marcher dans toute direction générale de tout ministère pour aller marcher pas revoler. Nous dit Jovenel, maintenant nous allons aider faire bataille corruption le Mandéa. Bataille corruption le Mandéa, c'est au niveau parlement national pour commencer parce que dossier qui scolaire. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, se prononce en faveur de la poursuite des manifestations de rue à travers le pays visant à contraindre l'administration Moïse Lafontan de faire le retrait du budget 2017-2018. Le parlementaire réclame par ailleurs la libération de 32 personnes arrêtées lors des dernières manifestations qui sont incarcérées au pénitencier national qu'il qualifie de prisonniers politiques. Antonio Cherami au micro d'Edlen Vernal et de Francineus. Besoin magistrat qui a pour valise exécutif. Je ne peux même répondre. Monsieur qui valise, président la poté, on l'a fâché avec eux, on l'a bien avec eux, semaine ça bien avec eux, je peux garantir l'autre semaine la fâché avec eux. Combien de fois moun choisi pour bataille pour masse là pour pas mettre chai sous dos? Je dis c'est normal pour mettre chai pour qui ça semaine passée ou pas mettre. Pour qui ça avant budget ou pas venir avec eux. Je dis je ne peux même répondre magistrat parce que magistrat moun okay déjà répondu. Et côté ma pas la voilà, magistrat très mal à l'aise au caille, il pas même qu'à camper au caille. Parce qu'il est sorti pour le sale image moun au caille. Et me connaît très bien mon okaï, par ça magistrat veut vendre. Mon okaï c'est des gens qui l'air recevoir la caillou, yo recevoir par exemple en zone tant dans savane. Son zone fait toute vie comme musicien, moun ça recevoir très bien. Comment pour sous une déclaration au magistrat fait jodi al café me boire okaï pour mauvais bagage jamais. Sous dossier Jacques Roche, moi-même, son monde qui est très open. Je suis très open, je dis à la Parlement, je veux retirer l'immunité sous dôme, retirer. Moi, je prends la justice parce que je connais très bien. Vagabond qui touye Jacques, il a marché sur le monde chaque jour. Toujours sur ce même point, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameus, a confirmé jeudi l'arrestation d'une vingtaine d'individus par la police suite à leur implication présumée dans des actes de violence perpétrés lors des manifestations du 30 septembre dernier dans la capitale et ses environs. Maître Dameus a indiqué que les dossiers des prévenus sont en cours d'instruction. Le chef du parquet de la juridiction de Port-au-Prince dit reconnaître le droit des citoyens à manifester. Toutefois, dit-il, la justice servira contre tous les auteurs d'actes de violence commis au cours de ces mouvements de protestation. Ces propos sont recueillis par Mario Sylvain et Francineus. Nous connaissons que manifestation est placée dans la catégorie réunion publique, est régie par Sam Capabrele, un décret qui a été pris en Haïti le 23 juillet 1987. Et c'est en fonction de ce décret, plus d'autres dispositions du code pénal qui permettent de m'agir. Et jusqu'à présent, moi profiter pour me lancer un appel par organisateurs de manifestations, participants de manifestations, que automatiquement ou quitter voie légale qui c'est de manière pacifique pour faire revendication passée. Ces violences qu'on va exercer sur bien public, sur citoyens, on va payer clairement à la justice. Les gens qui sont en prison actuellement, c'est des gens qui ne sont pas placés sous autorité commissaire gouvernement encore, qui ne sont pas placés sous autorité policière encore, ils sont placés sous responsabilité des juges qui ont enquêté, qui ont investigué, qui ont instruit sur le dossier pour voir est-ce que gagner des indices, des éléments qui peuvent permettre que vous le juger devant le tribunal, est-ce qu'il y a libéré? Pour le moment qu'on y a moi, comme commissaire gouvernement, j'attends la décision du cabinet d'instruction sur ces dossiers. Actuellement, moi, on aime gagner une vingtaine de monde qui commettent des actes de violence dans les séries de manifestations et qui actuellement devant leur juge naturel.
Parlons toujours du budget 2017-2018. En application depuis le 1er octobre, le groupe de recherche et d'intervention en développement et en éducation, GRID, dénonce le déséquilibre des recettes et des dépenses qui va entraîner un déficit budgétaire. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour la population haïtienne, estime le coordonnateur du GRID, le professeur André Lafontaine-Joseph. Écoutons-le. Actuellement, pas de budget encore. Depuis que monsieur a commencé diminuer nos recettes qui pourraient aller dans le budget, pas de budget encore. Nous ne sommes pas capables de quitter, que continuer avec le budget pour que vous fassiez gagotage, mais en plus pour créer des déficits budgétaires qui pourraient ajouter à problème malheureux parce que déficit budgétaire limite l'inflation, limite dégradation et côte de la goutte, la mener encore plus de problèmes pour la population. Nous entendons que le président Sénat a demandé que pour le budget, de rectifier. Nous avons dit que le budget est capable de rectifier dans 11 semaines. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas obligé à virer en rond. Le budget est capable de rectifier dans 11 semaines. C'est pour rectifier le budget pour que nous sortions dans une situation à côté que le pays, en réalité, n'a pas de budget du tout. Fin de ce journal, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir.